Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Oh My Golf et active la cloche. Alors aujourd'hui, on continue avec le stage et on va parler de la pronation. Ça a un rapport avec les mains, cette histoire. On va découvrir ça ensemble. Je pense que ce sera ça. Ça fait toujours la même chose sur la chaîne Oh My Golf. Ça fait 1, 2, 3. Oh My Golf. Alors, Laurent, la pronation. Messieurs, dames, la pronation. Alors, là, c'est une notion. La pronation, c'est l'action des mains. En réalité, c'est l'action des mains. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'action des mains? C'est que c'est une notion qui est fondamentale. Déjà, pour une chose, c'est que ça permet de ramener la face de club square. Ok. Donc, ça veut dire que quand vous arrivez à maîtriser votre trajectoire de départ de balle, ça veut dire que vous avez ramené votre face de club square dans l'endroit où vous vouliez aller. Donc c'est une notion qui est importante. Pour ceux qui slice, qui ont par exemple un effet de slice récurrent, ça vient d'une pronation défaillante. Donc la pronation, il faut la développer pour déjà maîtriser sa trajectoire de départ, pour faire en sorte d'avoir un minimum de pronation pour éviter les slices. Donc ça a déjà ces deux vertus-là. Et il y a aussi un intérêt dans le sens où avoir une action de main, une pronation de bonne qualité, on évalue à peu près à 10% la distance que peut parcourir la balle en plus. Okay. Quand je dis en plus, c'est quand on a une pronation normale. Si tu n'as pas de pronation, tu te prives de 10% de distance supplémentaire, donc ça vaut quand même le coup de s'en occuper. Et tu as choisi le driver. Alors, moi je conseille d'utiliser le driver pour ceux qui utilisent un driver. Donc, pour les débutants, moi je conseille d'utiliser un hybride. Et bon, si vous ne jouez pas de driver et que vous aimez le bois 3 par exemple, vous prenez un bois 3. Mais pour ceux qui slice, le driver c'est bien, parce que le driver c'est ce qui, je dirais, qui se confronte au slice le plus souvent. Donc, ouais, bien sûr. C'est mieux. Moi, je m'entraîne là-dessus, surtout sur le driver. Alors, je peux peut-être expliquer en réalité ce qui se passe, ce qu'on considère comme pronation. En réalité, dans votre mouvement, donc quand vous démarrez le mouvement, les mains ne jouent pas, c'est un ensemble. Ensuite, les mains vont commencer à intervenir, ok. Vous finissez votre rotation, vous vous retrouvez en haut de la montée. Ensuite, le bas du corps part en premier. Ok, et là, il y a une harmonie d'ensemble. Et là, par exemple, à ce moment-là du mouvement, la face de club se retrouve face à vous. Donc là, bien sûr, s'il n'y a pas de pronation, vous arrivez ouvert, donc la balle va partir directement à droite. Donc la pronation, déjà, le premier job de la pronation, c'est justement de ramener la face de club square pour pouvoir faire partir la balle dans la bonne direction. Donc ça démarre, la pronation, ça démarre avant la balle en réalité. Ça démarre dans la descente. Et après, vous avez la pronation après la balle, cette fameuse pronation qui permet justement de profiter des 10% de distance liés à l'action des mains et justement au fait de ne pas faire de slice. Alors, vous pouvez par exemple, pour ceux qui font des balles qui partent dans la bonne direction, si votre balle part dans la bonne direction, ça veut dire que votre pronation ici, elle est correcte. Et si vous slicez, ça veut dire que la pronation après l'impact se fait pas bien. D'où l'intérêt de l'exercice qu'on va faire maintenant. L'exercice qu'on va faire maintenant s'appelle l'exercice du cerceau. Ok. Pour moi, c'est un exercice, je dirais, indispensable pour maîtriser la trajectoire de sa balle. C'est un travail qu'il faut faire régulièrement toute l'année, quel que soit le niveau. Que vous soyez à un chiffre ou que vous soyez à 2 chiffres, de toute façon, la pronation, ce n'est pas intuitif. Donc il faut absolument
la Bosser. travailler. Ok, on va jobber. Alors moi, ce que je vous conseille, on va le faire sur une prise de vue de profil. Ok. Donc là, ce qu'il faut faire, en réalité, il faut faire partir la balle. Vous prenez un point de repère. Donc là, par exemple, ce que je fais, c'est qu'à droite, il y a une pancarte jaune. C'est le 100 mètres à droite. Donc moi, personnellement, ça va être mon repère. Ce que je vais faire partir ma balle à droite du 100 mètres. Donc dans la diagonale à droite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cerceau pour faire tourner ma balle après le 100 mètres. Donc là, ce que je trouve très intéressant aussi dans ce travail-là, c'est que là, je mémorise ma position à l'impact. Ma face de club arrive alignée vers l'endroit où je veux aller, c'est-à-dire à droite. Donc ma balle va partir à droite. Et là, elle tourne. Et là, le problème, c'est que je l'ai faite trop tôt. Donc là, ma balle est partie à gauche de mon repère. Donc là, ça veut dire que ma pronation, je l'ai faite un peu trop tôt. Parce qu'il y a deux objectifs. La faire. Donc là, elle a tourné. Donc quand la balle tourne à gauche, ça veut dire qu'elle est faite. Mais il faut la faire au bon moment. Ok. Donc là, ce que je veux faire, c'est faire partir ma balle à droite. Trop tôt. Elle est allée bien à gauche après, mais Oui, trop, mais trop tôt. elle part à gauche. Alors elle est partie à droite, mais elle a tourné un peu vite. Ouais, c'est pas mal quand même ça. Ouais, Ça c'est se rapproche un petit peu de la trajectoire. Putain, et c'est quoi l'inverse d'un slice du coup? Ce que tu fais là comme coup, c'est quoi? Alors là, ce qu'il faut bien préciser, c'est que je fais pas un swing de golf. Non, bah non. Parce que je reste derrière. Là, ce que je fais, je travaille uniquement les mains. Ok. Donc en réalité, je fais un mouvement qui est caricaturé. Hein. Ouais, bien Là, sûr. c'est un exercice uniquement. L'objectif est C'est double. que la pronation, quoi. Je travaille la pronation. Mhm. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, personnellement, à mon niveau, moi, ma balle, je sais la faire tourner avec mes mains. Ouais, ouais. Donc ça va être l'objectif numéro 1 pour tout le monde. Mais après, l'objectif numéro 2, c'est la faire partir dans la direction souhaitée. Et ça, bien sûr, c'est un travail qu'il faut faire toute l'année. Ouais. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je sens que je ne maîtrise plus ma trajectoire de départ, bah, je vais venir faire, par exemple, ce travail-là. Parce que ça me permet de maîtriser ma trajectoire de départ. La précision, c'est maîtriser la trajectoire de départ et maîtriser le point de chute. Donc là, c'est important, surtout sur un drive, de faire partir la balle dans la direction souhaitée. D'accord. Mais, donc ça, c'est un exercice qui est quand même déjà avancé. Donc si quelqu'un qui commence le golf, il n'est pas un peu perdu quand il fait ça? Non, mais s'il commence le golf, qu'il le fait la première fois, il va avoir du mal. Mais peu importe, il faut s'y coller tout de suite. D'accord. C'est-à-dire que le problème, c'est que si on ne s'y colle pas, de toute façon, on ne développera pas la pronation. Ouais, d'accord. Allez-y. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, vous prenez la pancarte de droite, vous voulez faire partir la balle à droite de la pancarte et la faire tourner. Alors peut-être que le tee est un peu bas là, non? Je trouvais qu'il était un peu bas. Tu veux un tee plus haut? Moi, ça me convient. Toi, ça te convient? Ouais. Allez, c'est parti. Alors vise plus à droite encore. Tourne-toi plus à droite.
Alors là, il n'y a pas du tout de pronation. Hein. On met un petit... Tu veux peut-être un petit plus haut? On va le mettre plus haut, ouais. Ouais, on va mettre un petit plus haut là. Alors attends, on va regarder la distance. Ouais. Bien plus haut, ça. Ouais, c'est pas plus mal hein, que ce soit un peu haut. Hein. En fait, je pense que là, j'ai tapé 5 balles et j'ai l'impression de rien comprendre. Oui, c'est normal. Donc c'est à quel moment que je dois intervenir ou faire quelque chose ou quoi? Ah non, mais je vais le refaire. Tiens, je vais le recommencer. Tiens, mettez-vous derrière. Je vais le refaire. Ça, de toute façon, certains d'entre vous, la première fois que vous allez faire ça, vous allez avoir du mal. Ça, c'est un fait. Donc là, je mime ma position à l'impact. Là, je suis orienté à droite. Donc là, vous voyez, ma balle est partie à droite et elle tourne. En réalité, ce sont mes mains. C'est mes mains qui font tourner ma balle. C'est ça la pronation. Okay. Là, le problème, c'est que Ok. au départ, il faut que la balle parte dans la bonne direction et ensuite les mains, il faut que les mains fassent tourner la balle. Oui, là tu as fait une pronation, mais J'ai- trop tôt. Trop tôt, ouais. Elle est partie à gauche. Ah, aligne-toi plus à droite. Alors, attends, ce qu'on peut faire, regarde, ce que tu peux faire. Attends, descends le tapis. Voilà. Voilà, aligne ton tapis. Ah oui. Parce que là, tu as du mal à t'aligner en réalité. En réalité, tu veux viser à droite. Vise dans les arbres à droite et fais tourner ta balle. Tu vois, là, elle n'a pas tourné. Non, mais elle est à la droite. Donc là tu es aligné à droite, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la faire tourner avec les mains. C'est dur. Très compliqué. Alors attendez, je vais recommencer. Non, mais j'ai vu, hein, mais c'est juste que je crois qu'il faut trouver le truc, quoi. Oui, bien sûr. Ah non. Alors, là, j'étais un petit peu court, là, un peu plus court. Un poil plus court. Alors, Désolé hein, les gars, mais j'avoue, c'est vrai que c'est pas simple à intégrer, quoi. c'est pas simple. C'est-à-dire que À intégrer là pour nous. il faut peut-être 2-3 séances. Ouais, peut-être, ah oui, oui, Mais ce que peut-être. je veux dire, c'est qu'il faut s'y confronter. Là, par exemple, ce qu'il faut bien comprendre, déjà, je veux faire partir ma balle à droite. Pour faire partir ma balle à droite, il faut que ma face de club soit orientée à droite. Donc là, déjà, ce que vous pouvez faire, c'est mimer la position à l'impact. Ouais, ouais, ouais. Donc là, ma balle, elle va partir à droite. Et après, je la fais tourner. C'est le après, moi, Là, vous voyez, elle part à droite et elle tourne. c'est incroyable, mais. Bon, Alors, ok. c'est pas incroyable. C'est simplement qu'il faut apprendre à le faire, c'est tout. Oui, 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 c'est ça, non, mais c'est ça. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Il faut juste le faire.
Donc là, elle est partie à peu près dans la direction. Donc ça veut dire que la face de club est arrivée à peu près square, mais la pronation, il n'y en a pas eu. Mais du coup, tu nous conseilles de tourner les mains, Ah bah, de tourner le corps. La pronation, c'est tourner les mains. Oui, c'est ça, c'est tourner les mains C'est comme ça un la lift. pronation. Comme un lift. Comme un lift. C'est le lift du golf, la pronation. Mais montre-moi tes mains, montre-moi l'action de tes mains. C'est ça. Ah, t'as vu? Là, tu l'as fait. Le problème, c'est que tu l'as fait trop tôt. Ok, mais là, tu m'as dit lift, tennis, main, j'ai compris un peu. Non, statique. Ouais, c'est pas... Ok. Ok. Ah, ça tourne. Oui, c'est ça. Bon, Alors, ce qu'il faut, c'est la faire au Maintenant- bon moment. Maintenant, il faut passer à droite du jaune. Hein. Il faut passer à droite du jaune. Ah zut, elle est au sol. Allez, une qui passe, une. Elle tourne légèrement. Elle tourne un peu. Elle est à plus à droite. Tu as dû percevoir quand même une action des mains là. Ah ouais, là je le sens que je fais mon pivot, mais je peux aller chercher un peu plus loin, je pense. Ah. Sans tellement taper. Alors, regardez, moi ce que je trouve intéressant dans cet exercice, en dehors du fait que vous développez la pronation, c'est que vous mimez l'impact. Donc mimer l'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire, que je le refais une fois, c'est que tu te mets dans la position, au moment où tu touches ta balle, tu as les hanches décalées, la face de club orientée vers l'endroit où tu veux. Là, ma face de club est orientée à droite du poteau 100 mètres. Et ça, c'est important parce que il faut prendre conscience de ça. Vous voyez, ma balle part à droite et ensuite elle tourne. Alors, c'est pas une... Ouais, mais elle fait le pas job. un Hein. gros cerceau, mais disons que la trajectoire de départ était bonne. C'est-à-dire que c'est un exercice qui a deux vertus. Il développe la pronation, c'est un fait, mais aussi il te permet de maîtriser ta trajectoire de départ. Ta trajectoire de départ, c'est à droite du panneau 100 mètres, là, en jaune. Alors là, la pronation, tu l'as faite, mais trop tôt. C'est cool. Ouais, putain, c'est dur. Oh, chandelle. Alors attends, je vais te mettre un petit plus haut. Moi, je conseille aussi, pour les auditeurs qui nous écoutent, utilisez un tee un peu plus haut. Chandelle. Allez, mime l'impact, mimez la position à l'impact. Voilà. Et après, tu y vas. Oh, chandelle, je fais que des chandelles. Tu l'as fait trop tôt. Chandelle aussi. Mais n'oubliez pas que vous êtes des terriens, hein, tous les deux. Là, déjà, tu fais pas de chandelle quand tu es un terrien. Ouais. En respectant tes préférences motrices, la chandelle, elle disparaît. Tu vois, elle a un peu tourné sur le sol, là. Tu vois, elle a un peu tourné. Ça veut dire que tu l'as fait. Il y a eu une action de main. Faut la lever un peu plus, mais... Bah, là, tu l'as fait trop tôt, elle est partie à gauche direct. Je vais arrêter de cogner aussi. Oui, t'es pas obligé de le faire sur une intensité élevée. Hein.
T'as pas spécialement. Hein. Non. Non, c'est un truc qu'il faudra que tu refasses, c'est tout. Même si j'essaie de faire une balle droite. Ah oui, bah là tu fais le rituel de déclenchement, c'est autre chose. Tu l'as faite, à la tournée, hein. Ah, enfin! La tournée. Non, mais j'ai compris. Bon, c'est bon pour la pronation? J'en fais encore une. Bon, il y a du travail, hein. J'en fais encore une. Je voudrais juste vérifier si ce que j'ai appliqué, enfin, si ce que je pense être mieux est mieux, mais. Ah, c'est chandelle, mais ça tourne un peu. Ouais, il y a des... C'est très Alors- spécial en fait, c'est très nouveau. C'est la pronation, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est on peut considérer qu'on est dans le perfectionnement, mais en réalité, il faut s'y coller maintenant. Ouais, il faut s'y coller. C'est-à-dire que si, pour ceux qui nous écoutent, qui démarrent, le problème c'est que si vous ne travaillez pas maintenant la pronation, de toute façon, vous prenez du retard. Aujourd'hui, toi c'est la première fois que tu en fais, bah, c'est pas grave, on en refera demain. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai certains de mes élèves, il leur faut 4-5 séances d'entraînement avant de la faire. Moi, c'était complètement nouveau. Enfin, ça Oui. m'a perdu, quoi. Mais de toute façon, il faut s'y coller. Voilà. Incroyable, franchement, écoute, je pense qu'il va falloir que je m'y colle, mais à fond. On va me voir sur les practices, c'est un peu rare, mais on va me voir sur les practices. C'était la fin de la vidéo pronation, je t'en prie, abonne-toi à la chaîne Oh My Golf et active la petite cloche. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au stage objectif 1 chiffre. Et ça fait 1, 2, 3. Oh My Golf!